Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de montée en compétences. C'est un thème qui revient souvent, notamment dans la formation et même dans l'éducation. On vous demande souvent comment vous faites pour rester au niveau de compétences que vous avez et du coup monter en compétences d'année en année. Alors, c'est pas toujours facile à faire. Moi, je voulais vous partager la façon dont je gardais, en tout cas, le cap pour monter en compétences ou en tout cas maintenir un niveau de connaissance qui soit à jour. Et j'avais envie de vous le partager dans cet épisode parce qu'en fait, c'est une question qui revient souvent et même, c'est assez surprenant. C'est que là, j'ai fait une conférence encore aujourd'hui et on me dit, certaines personnes me disent, mais toi, comment t'as fait pour te former à l'IA? Quel parcours t'as suivi? Alors oui, j'ai suivi un parcours, c'est vrai. Je vous partage dans les 5 minutes qui viennent comment je fais pour monter en compétences, mais surtout, en fait, je pense que les certifications, c'était nécessaire selon moi, parce que c'est ce qui fait la différence aussi dans un environnement où il y a des experts qui pop-up à tous les coins de rue. Donc, avoir une expertise reconnue par une certification, ça peut être un premier gage de qualité. Maintenant, ça ne fait pas tout. C'est pas ça qui va donner forcément une meilleure pédagogie. Donc, il faut pas oublier aussi l'aspect pédagogique. Moi, ça, je l'ai appris sur le terrain. Je l'ai appris au contact des personnes que j'ai rencontrées, dont c'était le métier. Donc, il faut pas hésiter aussi, peut-être premier conseil, d'aller voir des professionnels du métier dans lequel vous êtes, des pairs, et d'échanger sur vos méthodes pédagogiques, c'est quoi une bonne méthode pédagogique. Alors j'ai la chance d'être formée parce que j'interviens dans des écoles et notamment au pôle de Vinci où on parle de soft skills pendant une semaine, donc c'est une formation extraordinaire sur la pédagogie et comment animer des salles, et je l'utilise beaucoup ensuite dans mes formations, dans les cours que je donne, donc ça c'est mon premier apprentissage grâce à une formation. Chaque année, j'ai la chance d'animer des hackathons pour le pôle de Vinci, ce qui me permet de pouvoir ensuite reproduire ce que j'ai appris, ensuite d'échanger avec des pairs, de leur demander peut-être leur parcours, les formations qu'ils ont réalisées, donc ça c'est ce qu'on me demande tout le temps, mais aussi peut-être ce qui les a intéressés dans les formations, pourquoi ils ont fait celle-ci et pas une autre, s'ils ont une à recommander. Alors oui, je vous le dis au micro parce que je le dis tout le temps et je le redis là pour tout le monde, quand on me dit c'est quoi la meilleure formation si je veux faire de l'IA, évidemment venez chez moi. Je suis formatrice en IA et j'ai des formations sur l'IA générative en marketing. Ne venez pas me voir pour me dire c'est quoi la meilleure formation. Je vous aurai toujours la même réponse. Je vous le dis en tout cas, si vous venez me voir avec cette question, ce sera suivez ma formation. Ça fait un petit peu instant publicité, mais ça me paraissait aussi important de le préciser. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement, hormis le fait de pratiquer sur le terrain grâce au pôle de Vinci, d'échanger avec des pairs, parce que c'est toujours super intéressant, on n'a pas forcément les mêmes outils, les mêmes visions, puis la divergence d'opinion aussi nourrit la réflexion, donc ça c'est vraiment important. J'assiste à des conférences, alors j'essaye d'assister à plusieurs conférences dans l'année. Oui, il y a des rendez-vous incontournables qu'on ne peut pas rater. Vivatech, ça peut paraître un peu, oui, tout le monde va sur Vivatech, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un bon vivier d'innovation. Je me souviens que l'année dernière, il y avait des robots qu'on a vus après sur le CES. Je trouve que c'est intéressant, c'est un salon où vraiment il y a beaucoup de tech, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'IA, et je trouve ça bien d'avoir sur un salon à Paris toutes ces innovations. Ensuite, j'assiste à des conférences qui ont lieu aussi dans le domaine de la formation. J'ai été au Learning Technology. C'est un salon qui m'a permis d'être au courant de ce qui se passe dans le monde de la formation, parce qu'on a beau être formateur du point de vue de sa fenêtre, même si je travaille avec beaucoup de centres de formation, c'est toujours bien de connaître les outils, comment l'IA est maintenant implémentée dans ces outils.
qu'est-ce qu'il y a qui est mis en place dans les entreprises, qui fonctionne. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations à glaner là-bas. Et si vous êtes formateur, c'est le salon des formateurs, c'est Learning Technology. J'ai eu la chance incroyable d'écouter Edgar Gros-Piron, champion olympique d'il y a quelques années maintenant, en ski de boss, mais surtout hyper inspirant. Et le partage de son histoire, et en fait, oui, il capitalise dessus, mais c'est tellement intéressant d'avoir sa vision des choses et de pouvoir se projeter ces informations dans une situation pro ou perso. C'était vraiment super enrichissant. Une autre conférence à laquelle je suis allée, c'est She's Mercedes. C'était à Station F. Alors là, c'est un événement qui est à destination uniquement des entrepreneurs. Donc là, il y avait que des entrepreneurs, féminines d'ailleurs, puisque She's Mercedes. Ce qui était intéressant dans cet événement, c'est qu'il y avait beaucoup d'échanges, de chemins de vie, peut-être de croyances limitantes. Alors ça paraît toujours un peu galvaudé de dire ça, mais on a tous des croyances limitantes, et notamment en tant qu'entrepreneur, et pas forcément féminine. Moi je le vois avec mes clients, ça touche tout le monde. Mais ce qui était intéressant, c'était des parcours de vie, des retours d'expérience. Alors j'ai découvert Agathe Vauthier que je connaissais pas, mais à culpa, désolée. C'est une figure de légende, mais du coup c'est ça aussi, ces événements, ça permet d'ouvrir votre cercle et de rencontrer des personnes que vous n'avez peut-être pas dans votre scope comme personne à suivre. Donc c'était vraiment hyper inspirant. J'ai eu la chance d'entendre Pauline Léniaud. Pauline Léniaud, pour le coup, je la connais bien parce que je la suis depuis super longtemps sur son podcast. J'ai acheté 2 de ses formations, il me semble. C'est une personnalité que j'aime beaucoup, et de la voir en live devant nous, franchement, c'était juste incroyable, avec un franc-parler qui m'a fait plaisir. Sans transition, la deuxième façon de monter en compétence, pour moi en tout cas, que j'applique pas quotidiennement, mais quand même 2 à 3 fois par semaine, c'est d'écouter des podcasts. Je vais parler de suite Pauline Léniaud, le podcast. Alors ce podcast, il est pas tech. La promesse, c'est de découvrir des personnalités et puis d'apprendre de leur parcours de vie. Et en fait, ce podcast est juste extraordinaire. Il y a des gens dont on ne soupçonne pas tout ce qu'ils ont pu faire, ou en tout cas, moi, je découvre à chaque fois une nouvelle personnalité que je ne connais pas. Et vraiment, j'apprends de leur parcours, j'apprends de leur partage. C'est hyper riche, hyper intéressant. Pauline Léniaud est une intervieweuse hors pair. Vraiment, je passe toujours un très bon moment. C'est toujours un peu long forcément, parce que moi les podcasts d'1 heure c'est compliqué, mais j'arrive à l'écouter en 2-3 fois pendant des footings. C'est un moment que j'apprécie beaucoup. Il y a d'autres, plein d'autres podcasts, alors je vais juste en citer quelques-uns. On a les éclaireurs du numérique, là on va rentrer en profondeur dans un sujet tech. Je parlais de podcasts longs, Génération Do It Yourself, alors là clairement il me faut une semaine pour l'entendre en entier parce qu'ils sont très très longs, mais c'est pareil, souvent c'est des gens qu'on connaît pas forcément, qu'il y a une lumière sur eux, mais en tout cas moi je les connaissais pas. J'ai découvert des gens formidables avec des retours d'expérience formidables. Là, je suis en train d'écouter celui avec Shubham Sharma que je suis déjà sur YouTube, mais de l'entendre dans le podcast, on le découvre un petit peu aussi différemment. Donc c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup les échos de l'IA pour l'actualité, le Super Daily, qui était un des premiers podcasts que j'ai écouté d'ailleurs, et c'est, je crois, via le Super Daily que j'ai découvert Pauline Léniaud, parce qu'elle avait fait une interview. C'est le podcast des réseaux sociaux qui vous donne toute l'actu des réseaux sociaux, mais sur un ton super dynamique, hyper sympa. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à Lyon et de les rencontrer. Franchement, je peux que vous le recommander si vous voulez suivre l'actualité des réseaux sociaux. Le monde numérique, je l'ai découvert quand je faisais une veille sur le CES, donc c'était super sympa. Le Café du Market, alors j'ai eu la chance d'être interviewée et d'y passer pour parler market et IA. Ce podcast, il est vraiment formidable. Je peux que vous inviter à aller l'écouter parce que vraiment, il y a un gros partage de richesse hyper intéressant. L'instant marketing communication de Florian Grimaud pour avoir aussi un point de vue un peu différent sur des sujets qu'on connaît déjà, mais c'est toujours bien aussi d'avoir un autre point de vue, de les rappeler. Voilà, c'est vraiment un podcast qui vous donnera des clés. Et le dernier en date, alors je les ai pas tous cités, il y en a plein d'autres, mais le dernier en date, c'est les belles foulées parce que j'ai un objectif perso cette année. J'ai décidé de courir un 10 km pour préparer un 20 km l'année prochaine. 10 km, ça me fait pas peur, mais 20 km un petit peu plus. Du coup, il faut que je me mette en jambes. Et c'est important aussi de pouvoir se fixer des objectifs perso pour monter en compétences parce que vous allez découvrir de nouvelles personnes. Moi, je me remets dans une motivation pour faire du sport et ça me permet d'avoir une bonne énergie pour la suite de mes activités professionnelles. Ensuite, évidemment,
suivre des formations, on ne le dira pas assez, mais vous former avec des professionnels, eh bien, c'est une montée en compétences garantie. La seule frustration des formations courtes d'une journée, 2 journées, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de temps pour pratiquer en étant accompagné. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être un peu frustrant, enfin moi en ce qui me concerne. Après les formations longues, il va avoir du temps à lui allouer, mais là j'ai créé une formation pour Wild Code School, ça va être un accompagnement à distance mais sur 6 semaines et en fait c'est pas mal parce que ça permet aux personnes de pratiquer, de se revoir, de réfléchir, de revenir. Après c'est une formation en ligne, c'est sûr, c'est pas le même format, mais ça permet d'avoir des moments de pause qui sont tout aussi intéressants. Ensuite, sans surprise, lire des livres. Je vais pas vous citer les derniers livres que j'ai lus récemment parce que j'ai un peu réduit la voilure à ce niveau-là. Je lis moins de livres professionnels et peut-être plus. Là, je suis en train de lire Sapiens. Donc oui, certes, on va toucher à l'humanité et puis on va ouvrir en fait un petit peu le champ des possibles par rapport à des livres sur le développement personnel ou comment ça se passe dans la tech. Voilà, j'ai tiré beaucoup de leçons. J'ai lu beaucoup de livres les 2 premières années de mon entrepreneuriat. C'est vrai que cette année, j'ai un petit peu moins le temps et peut-être un peu moins l'envie. C'est peut-être aussi ça, mais je m'y remets. Vous avez d'ailleurs des conseils de livres à lire qui sont incroyables et hyper intéressants. Je suis preneuse parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que là, j'ai un petit peu levé le pied là-dessus. Dernière étape, en fait, c'est de regarder des tutos sur YouTube. Ça peut paraître tout simple, mais de suivre des chaînes justement comme Shubham Sharma ou Ludo Salen, c'est des chaînes où vous apprenez quelque chose en fait. C'est pas juste une personne qui va vous parler et raconter des choses, comme ce que je fais dans ce podcast finalement, mais vous allez vraiment avoir un tutoriel, comment ça fonctionne, comment on peut le mettre en place. On décortique pour vous finalement, ça permet aussi de se projeter dans la solution. C'est pas mal, voilà. Et après, il y a des tutos dans tous les domaines, évidemment, pas que de l'IA, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des professionnels ou en tout cas des personnes curieuses qui ont pris le temps de fouiller, de documenter et de vous le livrer sur une vidéo YouTube. Pour terminer, j'avais envie de dire que c'est des étapes qui sont, mis à part les formations, des micro-learning. Donc en fait, vous allez apprendre à des moments sur des périodes courtes en fait des notions et puis vous allez les revoir et puis en fait elles vont aussi rester dans votre tête et puis vous allez peut-être les maturer parce que c'est pas forcément tout le temps qu'on les utilise et puis des fois il suffit d'avoir une conversation pour que tout se remette en place. Donc voilà, c'est bien de le faire un petit peu tout le temps pour pouvoir maintenir son niveau de curiosité, son niveau de connaissance et être à jour dans votre activité. Dernier conseil, ce serait aussi de faire une veille automatisée. Là, si vous avez ChatGPT payant, vous pouvez demander à Tâche de vous faire une veille dans votre secteur d'activité qui vous livrera tous les matins dans votre boîte mail et vous serez à jour de tout ce qui se fait aussi. Et c'est peut-être même le premier pas pour être à jour de savoir ce qui se passe dans son secteur d'activité. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté un bon niveau de vision de tout ce qu'on peut faire. En fait, on peut apprendre constamment. On est des apprenants de toute façon constamment. Mais là, on peut apprendre constamment en mettant en place des routines quotidiennes, en regardant l'actualité, peut-être en écoutant un podcast en faisant du sport, puis tiens, voilà, pause déj, je vais regarder un tuto. Alors évidemment, on va pas faire ça tous les jours, on n'est pas des machines, mais ça peut vous permettre petit à petit de monter vos compétences sur des sujets. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.